Quand je suis à Epitech, je connaissais pas vraiment l'informatique, je savais pas ce que c'était en fait. Comme je dis souvent, les lignes blanches sur un terminal noir, je pensais que c'était que dans les films, je savais même pas que ça existait en vrai. Et j'y ai pas vraiment trouvé un amour ou on va dire une passion dans le développement pur, mais j'y ai trouvé une passion dans l'informatique et on va dire le secteur informatique qui est assez large. Et aujourd'hui, je suis bien plus à l'aise dans la discussion avec les gens, dans l'encadrement, dans simplement être professeur avec des grandes guillemets, parce que c'est un peu ça qui m'anime aujourd'hui, et bien plus dans l'enseignement, la transmission de savoir que juste dans le développement. On fait un bac+5, on ne sait pas que pour être développeur, on est diplômé à la fin, on a un titre d'expert en innovation en fait, et l'innovation c'est pas que du développement, c'est aussi être capable de structurer une idée, trouver des idées, développer une idée, faire du management, faire du business, faire du marketing. Notamment aujourd'hui en troisième année, le dev ça représente 30 ou 40% de l'année. Le reste de l'année c'est du stage en entreprise, donc à temps partiel ou à temps plein. Et le reste de la troisième année, c'est le début de l'EIP, donc de l'innovation. Je pense qu'on est plutôt très complet en sortant, justement parce qu'on n'est pas obligé de faire du dev en fait. Et c'est ce qui fait une plus-value dans l'entreprise, parce que quand on embauche quelqu'un qui a un bac+5, c'est pas que pour être développeur caché derrière un ordinateur, c'est aussi pour gérer une équipe, simplement amener de l'expertise dans une équipe. Il faut créer un lien entre justement cette pédagogie qui n'est pas toujours facile à comprendre, facile à approcher, et des étudiants qui sont un peu immatures parce qu'ils ont 17-18 ans. Et ce lien, il va forger un peu des caractères, même des amitiés pour après. Moi, j'ai des excellents Tech 5 qui ont fini, qui étaient mes premiers étudiants en fait, qui ont fini aujourd'hui, avec qui je vois régulièrement pour parler travail, pour parler avenir, pour parler business même dans certains cas, parce qu'il y en a qui montent leur propre entreprise. Et là, on ressent une petite plus-value, nous, en se disant « Ah bah, lui, je l'ai aidé, et il était en difficulté, il a réussi à se confier, on a réussi à évoluer ensemble. »